Hello et bienvenue dans ce Bizen Pas Live. Hello Claudia. Salut, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on voulait vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est comment on fait finalement pour trouver des clients sans prospecter. Parce que si vous êtes comme nous, la prospection... On n'aime pas ça. On se présente rapidement, Claudia. Donc Claudia, coach web, j'ai ma société Acroa depuis plus de 10 ans maintenant. Mon objectif, c'est de vous mettre en place des outils web hyper simples à utiliser, et notamment des sites internet sans aucune connaissance technique et qui peuvent vous apporter beaucoup de clients. Yes, et de mon côté, je vous aide à remplir le contenu des sites internet. Je vous aide à être autonome pour finalement gérer votre communication et votre marketing, qu'elle soit fidèle à qui vous êtes et que vous puissiez vivre de votre activité de coach, de thérapeute, d'accompagnant dans la relation d'aide. Alors, on n'aime pas, vous êtes peut-être comme nous, vous n'aimez pas forcément aller à la pêche ou aller chasser pour trouver des clients, envoyer des messages à froid à des personnes qui ne vous connaissent pas. Et ça, c'est un rôle de commercial qu'on n'a pas forcément envie d'endosser quand on est à son compte. Et pourtant, c'est une casquette qu'on nous donne, qu'on nous dit qu'il faut absolument avoir pour pouvoir finalement vendre ses services. Et quand on n'aime pas ça, honnêtement, c'est une galère. Alors, on peut déléguer cette partie, mais il faut déjà avoir une assise et quelque chose qui tourne déjà pour pouvoir le faire. Mais sinon, si vous faites toutes les choses vous-même au départ, on va vous montrer que vous pouvez attirer des clients à vous sans forcément devoir aller chasser. Voilà, sans prendre le téléphone ou envoyer des messages directement aux personnes. Yes. Il y a vraiment des moyens de faire autrement et ça marche. Alors, il y a quelques années en arrière, tu vois, moi j'ai démarré mon activité il y a à peu près 11 ans et j'ai commencé à faire des actions de communication régulières, des petits pas, chaque jour ou chaque semaine, publier des vidéos, partager des choses sur les réseaux, extraire des vidéos, recycler mon contenu pour faire en sorte que ce contenu, je crée un contenu et je puisse dupliquer et décliner finalement différentes versions de ce contenu sur mes réseaux sociaux, sur mes mails, sur ma communication avec les personnes qui me suivaient. Et petit à petit, cette audience a grandi. Et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de faire des choses régulières et qu'il allait falloir beaucoup de temps finalement pour attirer mes premiers clients. Et il y a eu des déclics, et des déclics c'était lié à des rencontres. Et un des premiers déclics, ça a été notamment de m'associer à d'autres entrepreneurs qui faisaient la même chose que moi. Et quand je dis qu'ils faisaient la même chose, c'est qu'ils étaient exactement dans la même thématique que moi. Mais du coup, ils avaient déjà constitué une audience, et j'ai commencé finalement à m'appuyer sur cette audience, donc l'audience des autres finalement, pour développer mon activité. Pourquoi ils étaient intéressés par ce que je faisais? Parce que je venais avec un angle d'approche différent, et pour eux, c'était finalement une source d'affaires, de chiffre d'affaires annexe à ce qu'ils faisaient déjà. En plus, on a noué des relations sympathiques, d'amitié en fait avec ces entrepreneuses. C'était des filles avec qui bossaient dans la parentalité en même temps que moi. Et ça a été un premier accélérateur. Et à côté de ça, je continuais à faire mes actions de communication régulières parce que les petits pas, ça paye, ça finit par payer. Et puis, deuxième accélérateur, ça a été de réaliser des interviews de personnes qui étaient aussi plus connues que moi et qui avaient une audience. Notamment des personnes très connues dans une thématique qui avaient écrit un livre, par exemple. Et tout de suite, forcément, ça vous propulse beaucoup plus vite pour attirer vos premiers clients, avoir une audience qui se constitue autour de vous. Mais toutes ces actions qu'on fait finalement pour publier du contenu qui apporte de la valeur à son audience, c'est-à-dire c'est pas tout de suite je vends, acheter mes produits, c'est toutes les actions que vous allez faire pour apporter de la valeur d'abord, c'est-à-dire donner des conseils, partager des histoires, partager des choses qui vont donner des déclics, faire changer de perspective la personne, les premiers résultats finalement, les petits résultats qu'elle va obtenir grâce à ce que vous partagez gratuitement, ça c'est les petits commerciaux qui vous permettent d'attirer à vous des clients, des prospects d'abord, qui vont se transformer en clients. Et pour la petite histoire, donc moi ça fait 11 ans que je fais ça, et il y a à peu près 3-4 ans, je rencontre une personne dans un blablacar. Donc c'est moi qui conduisais, et la personne était ma passagère. Et elle me dit qu'elle travaille dans le marketing. Je dis chouette, on a un point commun, donc on commence à discuter. Et là elle me dit ouais, je travaille dans l'inbound marketing. Je dis ah ouais, qu'est-ce que tu fais exactement? Et là elle me partage tout ce qu'elle fait, et je me rends compte qu'elle fait finalement exactement la même chose que moi. Sauf que je ne connaissais pas le terme inbound marketing. Et inbound marketing, c'est beaucoup utilisé dans le monde corporate, des entreprises en dur. Et en fait, tout ça pour dire qu'on peut avoir une expertise dans ce domaine et pas forcément connaître les termes officiels, externes, parce qu'on n'est pas, ou barbares, parce qu'on n'est pas dans le même monde.
Et c'était trop drôle d'ailleurs, hein, parce que aujourd'hui, quand j'entends parler de ça, je sais à quel monde appartient la personne. Il y a encore pas très longtemps, j'étais dans un réseau et une personne me parle de ça. Elle m'a dit qu'elle était digital marketeur et qu'elle travaillait pour une société. Et elle m'a parlé d'inbound marketing. Et ça faisait sens parce que dans son monde, à elle, dans son giron, dans son univers, bah, on utilise ce vocabulaire. Donc, comprendre et utiliser le vocabulaire de vos clients, c'est très important. C'est une petite parenthèse, mais rigolote sur cette anecdote. Et à l'inverse, là, voilà, tu parles d'inbound marketing, mais si tu parlerais de ça à tes clients ou à tes prospects, ils comprendraient pas forcément. Voilà. Donc, quand tu dis parler avec le langage de vos clients, voilà, quand on est avec d'autres entrepreneurs du même domaine d'activité, on va en effet parler avec des termes plus techniques, mais c'est aussi faire attention dans votre langage, dans vos écrits, à parler avec le langage de vos clients et à pas non plus être trop technique parce que vous allez les perdre. Ça, c'est hyper important aussi. Ouais. Et souvent, quand on a le syndrome de l'expert, hein, ça fait plusieurs années qu'on fait ce qu'on fait, eh ben, on a tendance à oublier qui on était quand on a démarré ou comment se trouve, à quel niveau se trouve notre prospect qui, lui, n'a pas forcément ce vocabulaire qu'on utilise. Et donc, c'est pour ça qu'écouter nos clients, c'est la première qualité, je dirais que c'est la qualité numéro 1. Écoutez votre audience, écoutez ce que les gens disent, leurs mots, MOTS, qui vont décrire leurs mots MAUX. On parle souvent de ça, mais vraiment, si vous le faites, vous allez voir une différence dans votre façon de communiquer et dans les résultats que vous allez avoir finalement pour attirer les clients. Donc, attirer, comment ça se passe? C'est un peu l'inverse de l'inbound marketing, c'est à des différences de l'outbound, donc aller vers. Hein. Donc, l'outbound, c'est quand vous faites la promotion d'un produit et vous dites achetez mon produit, et vous allez finalement mettre en avant un argumentaire de vente. Là, on fait l'inverse, on part non pas du produit, mais on part du client, on parle de ses problématiques et on va adresser ces problématiques et capter son attention. Et ensuite, il va avoir envie de nous découvrir et on va lui transmettre du contenu qui va faire que petit à petit, il va passer du stade à je te découvre à j'aime bien ce que tu fais, à je te fais confiance et à j'achète. D'accord ? Donc, c'est des étapes les fameuses étapes pour faire réchauffer notre prospect, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire de faire passer de je suis encore une fois quelqu'un qui n'a pas confiance et qui ne sait pas qui tu es et qui ne sait même pas que tu as une solution pour moi, à j'ai compris que tu as une solution pour moi et j'ai vraiment envie de travailler avec toi. Ça, c'est hyper important parce que malheureusement, en tant qu'entrepreneur, on pense que prospecter, c'est proposer son produit, son service, c'est vendre. Et on voit trop souvent cette erreur, et moi je l'ai faite aussi, hein, c'est dans toute ma communication, que ce soit mes posts réseaux sociaux, que ce soit etc. C'est tiens, regarde ce que je fais, j'ai un super produit, j'ai un super service, achète. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir justement à attirer les clients. Et c'est pour ça que ce style de prospection qu'on est en train de vous décrire et que nous apprend très bien Cécile, c'est vraiment parler de vous, parler de vos valeurs et proposer des solutions aux problèmes, aux besoins des clients avant de proposer votre service acheté. Ça, c'est hyper important. Alors là, tu viens d'aborder le deuxième niveau avec les valeurs, c'est-à-dire l'inbound, c'est vraiment je pars des problématiques de mon client, de mon prospect. Je vais dire, bah voilà, tu as un problème de stress, voilà, tu es en burn-out ou tu as des signes du burn-out et je vais t'aider finalement à comprendre d'où ça vient, pourquoi tu vis ça et quelle solution tu peux appliquer pour transformer ce burn-out, te sentir mieux, être dans un mieux-être et transformer ta vie et avoir des bénéfices de ça en fait. Donc ça, c'est l'inbound. Le cran suivant, un peu plus en profondeur, on va dire plutôt, c'est justement de travailler sur les valeurs. Et pourquoi ? Parce que l'inbound, c'est une bonne chose, mais là, on est dans la perspective du client et on commence toujours par ça. Mais derrière, comment je fais pour parler de moi ? Et parce que si, effectivement, tu fais venir les gens avec toi, mais que les gens arrivent, et là, tu vas dire, alors moi, je suis la meilleure, je suis une coach business au top, tout le monde m'adore, je suis super forte. Et ça, chez moi, achète. Je vous caricature, mais c'est un petit peu ce que font les gens quand ils parlent dans leur poste. Ils disent, voilà ton problème, et voilà, j'ai la solution, achète. Dans l'étape intermédiaire, ça va être, et qui va être plus en profondeur, c'est de connecter par les valeurs. Donc, peut-être que tu vas partager des choses. C'est un peu de manière détournée, mais c'est des choses qui vont faire que la personne, elle va prendre confiance en toi. Comment on génère ce processus de confiance finalement? C'est en aidant la personne à nous découvrir, à découvrir qui on est. Et là, ça va faire un effet polarisant comme un aimant, c'est-à-dire attirer des personnes à soi et en repousser d'autres qui se disent non, cette personne, moi, j'adhère pas à ses valeurs, je partage pas ce qu'elle veut et c'est ok en fait. Et à l'inverse,
Et crois-moi, il y a plus de personnes que tu te crois qui partagent les mêmes valeurs que toi quand tu oses les exprimer. Parce que Oui, quand tu oses, oui. C'est que la plupart des gens n'osent pas, d'accord? Donc déjà, il faut connaître ses valeurs. Mais c'est pas que connaître ses valeurs, parler de soi. C'est comment je fais finalement pour les traduire dans un langage d'entrepreneur et enfin traduire au niveau de mon activité. Parce que c'est une chose de parler de ses valeurs personnelles, et les valeurs de votre marque personnelle, c'est encore autre chose. Elles peuvent être différentes, elles peuvent être les mêmes, mais elles peuvent être différentes. Et comment je fais finalement, elles sont liées à votre vision, à votre pourquoi, à pourquoi vous faites ce que vous faites. Et les gens, ils n'achètent pas le quoi, ils achètent le pourquoi. On en a parlé dans Business Aide beaucoup parce qu'on va en profondeur là-dessus, on fait vraiment un travail d'introspection profonde. Et c'est plus que de l'introspection, c'est comment je fais finalement pour traduire ça dans ma communication. Et on en a parlé en s'appuyant notamment sur Simon Sinek, que j'aime beaucoup, qui partage sur le why, le pourquoi. Parce que le pourquoi ce que vous faites est important, même dans toute activité. Si vous partagez pourquoi vous faites ce que vous faites, ça va faire une différence en fait. Ça va faire une différence parce que les gens, ils vont raisonner, connecter, faire le pont entre eux, et ça va donner du sens finalement à leur achat, ça va donner du sens au fait qu'ils vous suivent, ça va donner du sens au fait qu'ils aient envie de vous rejoindre, de se faire accompagner par vous. Donc le pourquoi, il est super important. Et donc le niveau plus en profondeur, c'est d'aller creuser ce pourquoi, cette mission, ces valeurs, et de traduire en identité de marque personnelle pour communiquer là-dessus aussi. C'est-à-dire les deux pôles, c'est le client, ses problématiques, et vous, sous votre meilleur jour. Mais le meilleur jour, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un que vous n'êtes pas. Parfois, on veut essayer de devenir parfaite. Ou d'être quelqu'un d'autre, et en fait, comme c'est pas nos valeurs, ça ne matche pas, et voilà. Du coup, on n'arrive pas à vendre, et les prospects ne viennent pas à nous. Bah ouais, donc on n'a pas besoin d'être experte pour commencer à vendre des choses, à accompagner les gens. On parlera du syndrome de l'imposteur dans une autre vidéo où vous pouvez la regarder. Mais voilà, on n'en a pas besoin. Hein. On a juste besoin de partager ce qu'on a fait, le petit pas de plus qu'on a fait par rapport à la personne où elle en est aujourd'hui. Et forcément, quand on est passionné par un sujet, on va aller en profondeur dans ce sujet, on va le découvrir, et on va être forcément plus experte, entre guillemets, ou en savoir plus sur ce sujet que la personne qui, elle, glane des infos par-ci par-là, mais qui fait aussi d'autres choses et qui a peut-être d'autres passions, mais qui a un problème à résoudre sur cette thématique. Est-ce que tu peux donner des exemples? Parce que autant voilà, on voit à peu près comment apporter entre guillemets des solutions aux besoins, aux problématiques de nos clients en faisant des posts, des vidéos, etc. sur des sujets. Mais au niveau des valeurs, comment on peut le mettre en avant dans notre communication? Comment on peut faire? Est-ce que tu as des exemples pour nous donner un petit peu Déjà, en partageant, il y a plusieurs choses. Donc, si vous avez, une valeur, comme moi, j'ai la valeur progrès, en fait. Donc déjà, il faut être en congruence avec ces valeurs, les incarner. Mais si le progrès, ça fait partie finalement de des valeurs que vous incarnez dans votre entreprise, eh ben, c'est comment finalement je vais faire progresser mon audience. Donc comment je vais mettre en avant cette valeur progrès dans ma communication. Eh ben, ça va être par exemple de partager des publications où je vais montrer step by step comment tu peux progresser pour arriver du point A au point B. Pour la faire passer de j'ai cette problématique par exemple dans le burn-out, voilà le symptôme que j'ai, et ce qui est important, c'est le petit pas que vous allez faire pour sortir de ça, et voilà une des solutions. Donc ça peut être des clés que vous partagez, mais ça peut être aussi dans le storytelling, dans les histoires que vous allez raconter, sur déjà votre histoire. Qu'est-ce que vous avez vécu? Il y a une façon de raconter son histoire pour qu'elle soit attrayante. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour que, effectivement, il y ait un peu comme une série ou des films, hein. Il y a des rebondissements, il y a des choses qui font que les gens, vous captez leur attention et vous les captivez. Ils ont envie d'aller jusqu'au bout de ce que vous racontez. Et puis, on partage aussi nos valeurs et notre pourquoi, tout simplement en partageant notre mission concrètement dans un post. C'est-à-dire, on va dire pourquoi on fait ce qu'on fait, pourquoi c'est important pour soi, et la mission qu'on s'est donnée, la vision qu'on a. Si les gens ils adhèrent à votre vision, par exemple, moi j'ai la vision de, j'ai vraiment à cœur que chaque personne en fait, elle puisse exprimer qui elle est sans se sentir jugée ou sans se sentir à part. Et donc les gens qui se sentent un petit peu aliens ou qui se sentent un petit peu différents et qui se sentent qui sentent qu'ils rentrent pas dans des cases, en fait, je vais parler de ça et en quoi moi je me suis sentie comme ça. Je vais partager mon histoire, je vais peut-être partager l'histoire de clientes qui ne rentrent pas dans les cases et en quoi elles ne rentrent pas dans les cases et pourquoi finalement ça fait une force pour elles
bah, si je partage tout ça, la personne qui elle aussi se sent différente, même si elle n'a pas exactement la même histoire, elle va raisonner avec ça. Elle va dire, bah moi, effectivement, j'ai pas envie de suivre un truc mainstream, je vais pas faire un truc taille unique. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus personnalisé comme expérience. Et je pense que Cécile, elle amène de m'accompagner parce que elle-même, elle rentre pas dans les cases. Quelqu'un qui vous parle de multipotentialité et qui exerce différents métiers et qui arrive à le faire avec succès, bah vous êtes plus à même de la suivre si vous-même vous êtes dans cet esprit multipotentiel que si quelqu'un qui vous dit il faut appliquer une chose et tu fais que ça. Et c'est dans la méthodologie qu'on partage, c'est dans notre histoire, c'est dans notre pourquoi, c'est dans notre mission, c'est la vision qu'on partage. Plus vous allez dire de choses, vous allez exprimer finalement votre point de vue sur des situations, des choses qui vous nourrissent, les croyances que vous allez partager là-dessus, vous allez partager sur ceux que vous rejetez, ceux que vous n'aimez pas. Et ça, c'est un côté clivant, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où vous allez, encore une fois, vous montrer sous votre vrai jour. Et il n'y a que comme ça que vous allez attirer et créer votre marque personnelle forte, en fait. Surtout dans nos métiers d'accompagnant, c'est super important de montrer qui on est. Parce que l'humain est très important. Voilà, humaine, exactement. Et on vend pas juste un produit. Et même pour les produits d'ailleurs, Apple, ils montrent clairement leurs valeurs. Ils ont un slogan, penser différemment. Aussi, c'est sortir un petit peu du statu quo, des cases et des trucs tout faits pour exprimer sa créativité d'une certaine manière et être source de ressources pour les autres et être créatif. Donc voilà, c'est ça, partager ses valeurs. Mais pour ça, il faut avoir fait ce travail en amont, qui est un travail en profondeur, que tout le monde ne fait pas de manière profonde. Moi, honnêtement, on a créé une méthode en fait pour vraiment le faire en profondeur et que ça se traduise concrètement dans votre communication. Et ça va vraiment changer la donne sur le fait de ne pas devoir prospecter parce que, en tout cas, pas de faire de prospection directe à froid. Oui, direct. Ouais. C'est-à-dire, c'est envoyer des messages, une communication qui vient naturellement de vous. Et donc, comme c'est votre essence et ça part de vous, et que vous n'avez pas à vous transformer en qui vous n'êtes pas, bah, ça va être quelque chose de fluide. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est fluide. Qui peut être dur au départ parce qu'on a tendance à pas vouloir, entre guillemets, se dévoiler. Donc c'est vrai qu'au départ, comme c'est nouveau, forcément, c'est un petit peu difficile. Mais après, ça va venir tout seul. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais que moi, les clients, donc depuis que j'ai travaillé avec toi là-dessus et que tu m'as formé à ça, bon déjà, j'ai jamais aimé prospecter, mais là, du coup, mon entreprise commence à grossir, mais pas parce que je prospecte à froid, pas du tout, parce que j'ai su vraiment travailler sur mes valeurs, que je mets dans mes posts, réseaux sociaux, etc., dans ma communication, que je me mets en avant. Alors pas en disant je suis la meilleure, mais chez moi, pas du tout, mais Bah, tu montres ton côté humain, en fait. Mon côté humain. Tu as un côté humain en tant que webmaster, par exemple, voilà, c'est les contrastes aussi. Toi, tu as un côté qu'on pourrait dire paradoxal, comme tous les êtres humains, hein. C'est-à-dire, de contraste. C'est-à-dire, c'est intéressant d'aller chercher les contrastes. Donc, tu as un côté webmaster, donc on peut s'imaginer dans la tête des gens, webmaster, quelqu'un d'hyper structuré, hyper carré, qui aime beaucoup les trucs geeks et qui est dans son monde, derrière son écran. Tu as un côté comme ça. Tout à fait. Et tu as le côté hyper en lien avec les gens, où tu vas bavarder, parler, tu vas être le côté humain, le côté sociable. Sans le langage technique du côté geek, etc. Et pédagogue, voilà. Voilà, et pédagogue. Tu es capable de te mettre à la portée des gens, à discuter avec des mots simples, etc. Ça, tu as les deux en fait. Mais sauf que si tu montres que la partie geek, ça marchera pas. En fait, ça matchera pas parce que les gens en plus, les gens qui veulent faire un site internet, ça les saoule. Généralement, ils sont pas geeks. Ils aiment pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire à quelqu'un. Donc, il faut faire à quelqu'un comme toi, d'accord? Et toi, en fait, tu vas être dans ce lien-là qui va faire la connexion avec les gens. Et t'aimes le sport, t'aimes faire, bien manger, t'as un côté très sociable, voilà. Épicurien et tout ça. Et ça, si tu montres pas ce côté de toi, bah, les gens, ils vont pas être attirés, tu vois. C'est ça. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, on vous parle beaucoup de communiquer, etc. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous communiquez pas sur vous, sur vos valeurs, etc., les gens ne savent pas que vous existez. Ouais. Donc oui, il faut sortir. Moi, je dis sortir de ma grotte parce que je suis restée des années dans ma grotte. Mais oui, il faut se montrer, il faut sortir. Ça peut faire peur en apparence. Il faut vraiment sortir de cette zone et comprendre que si vous voulez que votre business marche, que votre entreprise marche, en plus vous êtes tous très doués dans ce que vous faites,
Ben, ça passe par la communication. Ça, il n'y a pas de secret, quoi. Ouais. Mais ça passe par Mais il y a une une certaine façon de forme, communiquer. voilà, une certaine Il y a une forme de façon de communication. Voilà, communiquer. tout à fait. Et la façon dont on la partage, c'est-à-dire le côté déjà inbound, donc le fait d'attirer à soi les gens et de communiquer de la meilleure façon sur ses services et sur soi, c'est-à-dire en partageant nos valeurs, notre mission, notre pourquoi et des choses concrètes sur ce qu'on aime, sur ce qu'on fait. Et c'est cet aspect de contraste, c'est un peu comme un diamant brut, d'accord, avec différentes facettes. Et plus vous allez montrer les différentes facettes de vos diamants, plus vous allez attirer les gens en fait. C'est vraiment quelque chose de très attractif. Et ça, les gens sous-estiment cette partie-là souvent. Ils se disent, bon, je vois pas trop l'intérêt en fait. Mais votre visibilité, elle commence par là. Je peux vous assurer que tous les gens qui font ce travail avec nous, que ce soit des débutants ou des gens même avancés qui sont venus vers moi après avoir galéré parfois, avoir des business qui ont été en dents de scie, ils retrouvent un alignement et là ils disent ouais ça y est, maintenant je suis focus, je sais où je vais, je sais quelle vision j'ai, je sais quelle offre je fais parce que ils ont travaillé en profondeur là-dessus, ils ont de la clarté sur leur identité et ce qu'ils ont envie de communiquer dans le monde. Et c'est une envie, quand ça part d'une envie motivationnelle profonde, intrinsèque, bah c'est pas de la prospection, d'accord? C'est ça qui est différent, c'est beaucoup plus fluide. On n'a pas l'impression d'embêter les gens, parce que c'est quoi la prospection finalement? On a l'impression qu'on va devoir faire un effort pour aller faire le marchand de tapis. Oui, voilà, on n'a pas envie d'être marchand de tapis. D'accord? Surtout si vous êtes pas tisseuse. Non, non, mais c'est vrai qu'on a vraiment cette image de la prospection, oui, de ce côté marchand de tapis, etc. Alors que si vous partez vraiment de vous, de votre pourquoi, de vos valeurs, en communiquant, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous avez déjà vu, par exemple, si vous êtes allé dans des réunions où il y a des entrepreneurs qui se présentent, bah, vous allez voir que naturellement, il y a des gens, parce qu'ils partagent leur histoire, parce qu'ils partagent ce en quoi ils croient, vous allez dire, ouah, elle est passionnée par ce qu'elle fait, si j'avais besoin de son service, j'irais la voir à elle. Tout à fait. Et, alors que d'autres, vous allez dire, ben non, vous allez peut-être même pas vous intéresser à la personne, elle va vous dire ce qu'elle fait, vous êtes là, ouais, bon. Elle va essayer de peut-être... parce qu'elle, en fait, elle n'ose pas dévoiler qui elle est. Elle n'ose pas dévoiler les choses qui vont faire le pont, la connexion entre vous et elle. En fait. C'est ça. Souvent, on est trop dans le titre et le produit. Je suis ça et je vends ça. Ou j'accompagne telle personne, voilà. Mais on ne dit pas vraiment en profondeur qui on est. Et ça s'apprend en fait. Ça s'improvise pas. Ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Nous, on l'enseigne. Et je peux vous dire que voilà, ça crée la matière, le socle, le socle vraiment de votre activité. Et même pour des gens qui ont déjà une activité qui marche bien, qui marche peut-être un peu moins bien aujourd'hui, vous refaites ce travail-là, enfin vous faites ce travail-là parce que honnêtement il y a très peu de gens qui le font, et ben ça va booster les choses pour vous. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager sur la prospection sans prospecter. Allez chercher l'audience des autres et communiquer de la meilleure façon à partir de vos valeurs et de votre mission, de votre pourquoi, de votre histoire. Partagez tout ça et ça va faire une vraie différence. Et si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place, vous savez où on est. Il suffit de cliquer déjà pour télécharger. Vous pouvez commencer par télécharger notre guide. 5 jours pour attirer vos prochains clients sans avoir encore d'audience, si c'est votre cas. Même si vous en avez une, ça va vous aider. C'est des actions très concrètes sur 5 jours et vous allez voir que ça va vous faire poser une bonne question. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit mais on ne s'attendait pas à avoir autant de richesse dans ce guide que tu partages. Donc téléchargez-le, il est gratuit ou cliquez sur le lien sous la vidéo. Et puis on vous dit à très vite pour le prochain Biz & Live. Merci, à très vite. Bye bye.